Moses. Moses, here I am. I'm the God of your forefathers, Abraham, Isaac, and Jacob. I see my people's affliction. I heard their cry. Go down to Egypt and tell Pharaoh to let my people go. Ça va être un plaisir pour moi de vous retrouver. Est-ce que Dieu existe? Je reformule la question. Est-ce que l'appellation Dieu est d'origine hébraïque? Cette appellation fait-elle référence à l'entité qui s'est manifestée aux Hébreux israélites? Pourquoi? Parce que nous devions questionner toutes choses. D'entrée de jeu, je vais prendre un précepte dans le livre des Proverbes. C'est un précepte qui nous est destiné et nous invite à méditer et d'y répondre. Proverbe chapitre 30, au verset 2, il est écrit ceci. Oui, je suis le plus stupide des hommes, sans aucune intelligence humaine. Je n'ai pas appris la sagesse et j'ignore la science des saints. Qui est monté au ciel et puis en est descendu? Qui a recueilli le vent à pleine main? Qui dans son manteau a serré les eaux? Qui a affermi toutes les extrémités de la terre? Quel est son nom? Le patriarche nous met face à notre responsabilité, celle de trouver le nom de l'entité des origines, celle de trouver le nom de l'ancien des jours. À l'écran, vous voyez afficher deux ouvrages. L'un est de 420 pages et l'autre 608 pages, pour un total de 1000 pages. Dans les 1000 pages, il est révélé différents noms des divinités. Tous les peuples sur la terre connaissent le nom de leur divinité ou entité. Mais Israël ne connaît pas. Israël ne connaît pas. Depuis la nuit des temps, Israël a tout oublié. Israël croit Dieu est ferme, que l'entité qui s'est manifestée à Abraham, Isaac et Jacob s'appelle Dieu. Matin, midi, soir, Israël invoque des entités étrangères. Et ce, pour son malheur. Nous verrons si Dieu, tel que cité de nos jours, fait référence à ça en quoi nous croyons. Pour ce faire, commençons par Genèse chapitre 1 au verset 1. Prenez votre Bible. Genèse chapitre 1 au verset 1. Nous allons lire et trouver l'origine et chercher la définition de ces termes. Déjà, dans Genèse chapitre 1 au verset 1, il est dit ici, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, il est mentionné Dieu, ce qui renvoie à Astron 40-30. Et l'Astron 40-30 renvoie à Elohim. Donc, si je viens ici, vous voyez ici, au commencement, Dieu, ils disent que ça renvoie à Elohim. S'ils disent que Dieu signifie Elohim, c'est un nom masculin pluriel. Déjà, Elohim, c'est pas de l'hébreu ancien, c'est du yiddish. En gabarit, c'est plutôt le terme Alahim. Alahim, qui est le pluriel. Donc, Alahim et non Elohim. Et lorsqu'ils disent Elohim, quelle est la définition? Quel est le sens qu'ils donnent à ça? Ils disent quoi? Elohim signifie juge
divinité, ange, Dieu. Et dans un autre cas, comme un Dieu, possession de Dieu, le vrai Dieu Elohim. Vous voyez ici, ils n'ont pas une définition précise. Ils sont dans ce qu'on appelle le tâtonnement. Nous prenons notre exemple. Dans Matthieu chapitre 22 au verset 32, il est écrit ceci. Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ici, ils disent que Dieu renvoie à la Somme 23:16. Selon la traduction grecque, renvoie à la Somme 23:16. Et le thème utilisé, c'est Théos. Donc, dans Genèse chapitre 1 au verset 1, nous avions Elohim ou Elohim, mais par contre, dans Matthieu, nous avions Théos. Et comme le disait le patriarche, il est de votre responsabilité de faire des recherches. Qui est Théos? Maintenant, quelle est la définition grecque de Théos? Ils disent quoi? Théos signifie un dieu ou déesse, nom général de divinité. La divinité, la Trinité. Dieu le Père, première personne de la Trinité. Christ, la seconde personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. En trois, ils disent, c'est dit du seul et vrai Dieu, en référence des choses de Dieu, ses conseils, ses intérêts, ce qui lui est dû, tout ce qui peut en une certaine manière être comme Dieu, ce qui lui ressemble sur certains points, ce qui représente Dieu, les magistrats et les juges. Donc, ici pour eux, Dieu représente tout un désordre, toute une instabilité définitionnelle et autres. Ils sont dans ce qu'on appelle l'embrouillement. Donc, comme on dit, à chaque fois que vous priez Dieu, vous êtes dans la confusion, dans l'égarement, parce que vous invoquez le désordre, vous invoquez l'instabilité spirituelle et autres. Je m'adresse à Israël, je ne m'adresse pas au monde. Donc, Israël, chaque fois que tu prononces le nom Dieu, c'est le charbon ardent que tu déverses sur ta tête. Les païens n'ont que faire du véritable nom, car ils ont leur croyance, ils ont leur divinité. Et parmi les divinités, il y a Théos, il y a Dieu, il y a Zeus, consort. Je vais aller dans Ésaïe chapitre 42, verset 8. Nous allons prendre quelques traducteurs qui ont tenté de proposer le nom. Si nous prenons la Bible, le maître les assis, il dit, je suis le Seigneur, c'est là le nom qui m'est propre. Seigneur, c'est pas un nom. C'est pas un nom. Donc, David Martin, je suis l'Éternel. Ancien Testament, Samuel Cahen, je suis Jéhovah. On descend plus bas, on prend Auguste Crampon, il est dit, je suis Yahweh. Bible Pierrot Clamart, je suis Yahweh. Ici, nous avions deux traducteurs qui essayent de proposer des noms. Est-ce que ces noms sont linguistiquement, sur la base linguistique, est-ce que ces noms sont exacts ou de simples fabrications émotionnelles? Déjà, je prends le cas Jéhovah.
Ici, ça c'est la Bible, selon la traduction des témoins de Jéhovah. Vous devez noter que les témoins de Jéhovah, c'est juste un démembrement du christianisme et autres. Ce sont des gens qui se retrouvent autour d'une idéologie contraire aux catholiques, mais c'est toujours des gens qui sont au service de Satan. Ce sont des gens qui sont au service de Satan. Ils disent quoi? Je suis Jéhovah, c'est là mon nom. Je ne donne ma gloire à personne, ni ma louange aux statues. Ils disent Jéhovah. Déjà, ce nom Jéhovah est une fabrication de William Tyndale qu'il inséra dans la Bible du roi Jacques, et c'est en l'an 1600. Et c'est ainsi que la prononciation Jéhovah fut imposée. Donc, William Tyndale est à l'origine du nom Jéhovah. Il dit être parti sur la base du tétragramme. Regardez bien. Un étranger, un païen, qui vient fabriquer un nom. Un nom qui, avec le temps, s'est imposé. Un nom mensonger. Nous prenons notre exemple. Nous avions « Je suis Yahweh, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. » Yahweh, c'est Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius qui popularisera la prononciation hypothétique de Yahweh dans son manuel hébreu et araméen. C'est ainsi que Yahweh rejoignit Jéhovah comme seconde prononciation conjecturée. Donc voilà les deux païens à l'origine de la tromperie, voire l'abrutissement de masse. Le premier, c'est William Tyndale qui inventa le nom Jéhovah sur la base des tétragrammes. Et le second, à l'origine du nom Yahweh, c'est Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius. Donc voilà ceux qui vous ont ouvert les portes de la mort. Chaque fois que vous dites Yahweh, vous invoquez des entités maléfiques. Chaque fois que vous dites Jéhovah, c'est la même chose. Quand vous dites Dieu, vous faites référence à Théos, selon la mythologie grecque. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Qu'on cesse de vous tromper. Genèse chapitre 1, verset 1. Alaïm. Alaïm, c'est pas un nom. Alaïm, c'est pas un nom. Certains viennent de vous dire non, Elohim, c'est non, non. Ça ne se dit pas Elohim, ça se dit Alaïm. C'est pas un nom. L'Éternel a un nom. Le patriarche insiste à ce que vous preniez vos responsabilités. Il vous pose la question. Quel est le nom de l'ancien des jours? Comment espérer être sauvé si vous ne connaissez pas le nom de votre sauveur? Qu'est-ce qu'il dit à Ésaïe? Quiconque invoquera le nom sera sauvé. De quel nom s'agit-il? Vous pensez que c'est Jésus? Mais bref, c'était juste un échange aussi fraternel. Et je vous invite à prendre votre responsabilité, celle de faire des recherches. Dieu, c'est pas bibliquement, c'est pas linguistiquement, c'est pas culturellement correct. Yahweh, non, c'est une folie. C'est le type à l'origine de ça. Arrêtez, il faudrait arrêter à un moment donné.
Shalom, frère. Ça fait un plaisir. Shalom.